Dis-moi le doc, il me semble que cette fameuse DeLorean DMC-12 demeure pour toi un véhicule d'exception. J'ai presque envie de dire qu'elle hante tes pensées. Oui Marty, tu as tout compris, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la DeLorean DMC-12, mais dans ses versions Retour vers le futur. Je l'ai envoyé dans notre futur. Plaçons le curseur sur octobre 1982. Les images des journaux télévisés font le tour du monde. John Zachary DeLorean, le constructeur de la DMC-12, est escorté par des policiers américains. Ils viennent l'interpeller dans le cadre d'une incroyable affaire de trafic de drogue. John Zachary DeLorean est accusé d'avoir trempé dans cette affaire de cocaïne pour répondre à des difficultés financières. La justice devait finalement prononcer un non-lieu, mais le jury estimant qu'il s'agissait d'un piège tendu par le FBI. Il est blanchi, sans faire de mauvais jeu de mots, mais le mal est fait. John Zachary DeLorean, l'ex-cadre ambitieux de General Motors, avait rêvé de construire sa propre voiture et les Majors lui avaient cassé les reins littéralement avec l'aide bienveillante de politiques embarrassés par un scandale financier en perspective. Je vous renvoie à notre retour vers la future consacré à l'histoire de DeLorean. En fait, c'est fini pour la DMC-12. La DeLorean est-elle une voiture vraiment maudite ? Jusqu'à Retour vers le futur numéro 1, sans aucun doute. Il faut bien avoir conscience qu'en 1985, la DeLorean, c'est une sportive d'occasion que ceux qui veulent rouler sans histoire fuient comme la peste. On en croit cependant quelques exemplaires sur le grand écran. Je pense à le flic de Beverly Hills numéro 1 en 1984. Il y a une DeLorean qu'on aperçoit rapidement dans la rue vers la fin du film. On voit aussi une DeLorean dans la série Le Juge et le Pilote qui diffusait entre 1983 et 86. Elle met en scène le vieux juge Hardcastle et le pilote McCormick. Ce dernier conduit une Coyote X. C'est un kit-car sur base de Manta Montage, produit par Manta Cars et inspiré de la McLaren M6 BGT. Mais la Coyote initiale, aux allures de sport proto, était beaucoup trop étroite pour l'acteur campant le juge dans la saison 1. C'est donc une DeLorean qui est sacrifiée pour être transformée en Coyote plus grosse, à grand renfort de fibres de verre et de mastic dans les saisons 2 et 3. On est vraiment dans la pire époque des DeLorean. Elles étaient devenues des bagnoles pas chères, faciles à bricoler et à transformer. Tout cela annonce un petit peu la fin de l'aventure. Et par la petite porte en plus. Et puis arrive le miracle Robert Zemeckis en 1985, avec cette idée géniale d'un ado, pote avec un savant un peu fou ayant décidé de transformer une DeLorean en machine à voyager dans le temps. Le succès est planétaire, les volets 2 et 3 confirment cette réussite. La DMC est placée sous les projecteurs, elle devient une machine de rêve. Depuis, la saga est vénérée par les fans et on voit régulièrement des DMC Retour vers le futur, version Back to the Future, atterrir dans des réunions de fans ou des expositions de voitures. Alors bien sûr, dans ce flot de vrais passionnés, il y a toujours des petits malins pour affirmer que la leur, c'est celle du film. Nom de Zeus. Oui, nom de Zeus. C'est impossible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule voiture pour les tournages, mais 7, et parce qu'on sait aujourd'hui à peu près où elle se trouve. Je t'explique tout Marty, et au passage je salue le travail de passionnés qui ont déjà bien avancé sur le dossier. Pour le premier film, après quelques hésitations, le choix d'une DMC-12 est arrêté. Elle a de la gueule et elle ne coûte pas cher. Pour la petite histoire, le roman dont est inspiré Retour vers le futur utilisait un réfrigérateur comme machine à voyager dans le temps à grands coups d'explosion nucléaire. Bien entendu, ça n'est pas ce qui est retenu. L'équipe des effets spéciaux travaille sur 3 DeLorean qui ont été achetés pour le film. Il en fallait une pour les plans larges, où on voit la voiture entière et en bon état. C'est ce qu'on appelle la voiture A, qui devait donc avoir une carrosserie parfaite. Elle a essentiellement servi pour les plans fixes. Et les 2 autres ? La deuxième, la voiture B, devait au contraire bien rouler. Elle devait être complète au niveau carrosserie, mais n'avait pas besoin d'être au top niveau. Au passage, l'échappement est sévèrement bidouillé pour le son.
Et certaines scènes font même appel à un habillage sonore pour muscler le timide V6. La doublure son est tout bonnement le V8 d'une Porsche 928. Il suffit d'avoir entendu une DMC avec un pot catalytique d'origine pour comprendre la nécessité de cette intervention. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Enfin, la troisième DMC, la C, nécessaire pour les plans rapprochés et à l'intérieur du véhicule, est découpée notamment au niveau du toit et d'une portière. Bon, comme toujours au cinéma, on fait appel au trucage en tout genre, mais si je me souviens bien, cette DeLorean peut même voler, me semble-t-il. Oui, elle vole à la fin du premier épisode et pendant tout le second. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Mais les retours vers le futur 2 et 3 seront tournés ensemble, donc les DMC du premier volet sont réutilisés. Cependant, on va ajouter 4 autres voitures pour des besoins de scènes spécifiques. Ainsi, une DMC en fibre de verre a été créée pour être manipulée avec un bras élévateur pour les scènes d'atterrissage ou de volant. Pour certains, cette DMC-là est une maquette à l'échelle 1 et donc pas vraiment une réelle DeLorean. Parenthèse en passant, l'arrivée de puristes dans la sphère de la DeLorean prouve que la voiture est devenue financièrement fréquentable. Pour les autres scènes, les DMC du volet 1 sont réutilisés, mais avec un carburant un peu spécial. Attendez un peu, qu'est-ce que vous faites, Doc? Je fais le plein. Le Mister Fusion a été greffé sur le capot moteur, à l'arrière. Il génère de l'énergie non plus grâce au plutonium, mais grâce à des déchets qui sont recyclés et qui deviennent 2,21 gigawatts! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Mon Dieu! Anecdote sympa, le Mister Fusion est en fait un mixeur de cuisine que les fans recherchent depuis, surtout s'il est d'époque. Oui, alors, encore un mythe qui s'effondre. Vraiment, bon, la DMC-12 ne vole pas vraiment? Absolument, et il faudra t'y faire. Au début du troisième volet, la DMC reçoit des roues à flanc blanc et une puce électronique géante fixée sur le capot. 2 voitures sont utilisées pour les différents plans. Toujours ces questions de plan fixe et de en mouvement. Dans les 2 cas, il s'agit de carrosseries de DMC-12 qui ont été greffées sur des châssis de buggy avec un moteur Volkswagen Coccinelle. Allez, une jolie jumper. On y a ajouté des pneus à flanc blanc et des enjoliveurs Baby Moon. L'un des buggy est allégé de son moteur pour la scène où la DMC est tractée par un attelage de chevaux. À la fin de la trilogie, la DeLorean roule sur des rails pour quitter le Far West. Une nouvelle fois, l'équipe technique a réussi un exploit en greffant une carrosserie et une partie de châssis sur des essieux roulants de chemin de fer, sans oublier le vrai système la reliant fermement à la locomotive, nettement plus fiable que les pneus dans la cage en bois fixée à l'arrière de la voiture dans le scénario. Il fallait que la locomotive puisse faire une marche arrière en conservant la DeLorean accrochée à elle. Quant à celle qui est pulvérisée par le train à la fin du volet numéro 3, c'est la voiture B qui a été sacrifiée pour les besoins de la scène. Nous en sommes donc à 4 plus les 3 premières DeLorean, ce qui donne donc 7 DMC dans des états très variés. Et aujourd'hui, sait-on où se trouvent ces rescapés des différents épisodes de Retour vers le futur? Pour presque toutes. La première existe toujours, c'est celle des plans fixes, la A. Elle appartient à Universal Studios qui l'a prêtée pour exposition au musée Peterson Automotive de Los Angeles. La deuxième, la voiture B, détruite pour la fin de la trilogie, a été récupérée en morceaux. Ces bouts de DMC-12 Retour vers le futur ont été utilisés jusqu'en 2010 pour la décoration du Planet Hollywood d'Hawaï. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Depuis, ils ont été rachetés par un passionné qui l'a restaurée, pour ne pas dire la reconstruite. Elle serait exposée dans le hall d'entrée d'une boîte privée aux États-Unis. La troisième, celle découpée, a été longtemps stockée dans un hangar. 2 hypothèses s'affrontent aujourd'hui. Elle aurait été bazardée pour les uns, rachetée et réparée par un autre passionné pour les autres. On ne peut totalement exclure une confusion avec la voiture B.
La DMC en fibre de verre avait failli heurter Michael J. Fox, l'acteur incarnant Marty, lors du tournage. En effet, le câble avait lâché et la maquette avait chuté juste à côté de l'acteur. Après cette mésaventure, le tournage étant terminé, elle aurait été mise en vente aux enchères. Faute d'acquéreur, elle aurait été détruite. Là encore, une autre piste assure qu'elle appartiendrait au propriétaire de l'un des deux DMC sur base de buggy. Alors justement, où sont-ils ces deux-là ? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils ? Tous deux ont pris la poussière pendant une dizaine d'années sur le parking d'Universal. Et ce n'est pas fini, d'autres vestiges existent encore. Oui, alors le buggy que nous appellerons numéro 1, parce qu'ils n'ont pas de nom spécifique, a été racheté en 2000 pour être exposé dans un musée, mais les propriétaires ont eu l'étrange idée de la faire restaurer chez George Barris Custom. Je dis étrange parce qu'il a subi des modifications sans queue ni tête. À titre d'exemple, l'intérieur et les vitres ont été entièrement repeints à la bombe de peinture noire, même les cuirs, même les cadrans, même le convecteur temporel. Heureusement, en 2003, cette DMC Buggy est rachetée par Screen News, spécialisée dans la conservation des voitures de cinéma. Une lourde restauration s'impose, elle va durer 7 ans, et la voiture va finalement être mise en vente aux enchères et achetée par un collectionneur privé pour $541 000. Ceci dit, le travail a été exceptionnel et la voiture a vraiment retrouvé son état d'origine. Le buggy numéro 2 a disparu des radars. Combien de temps cette DMC12 est restée sur le fameux parking ? Nul ne le sait vraiment. A-t-elle été détruite ou, comme certains fans américains l'espèrent, a-t-elle été rachetée discrètement et appartiendrait à une collection privée aujourd'hui ? C'est le mystère. Enfin, la DMC sur rail a demandé beaucoup de travail à Universal pour la rendre utilisable sur les voies de chemin de fer. C'est la seule qui a eu droit à un peu de considération dès la fin du tournage. Elle est exposée chez Universal Studios en Floride. Après toutes ces aventures, on se demande si toi, le Doc, tu es vraiment la véritable vedette du film. Pas moi, la voiture ! Je crois que c'est clair, Marty. La vraie vedette américaine, c'est elle. Pour finir de te convaincre, 3 anecdotes. Ford, qui a toujours aimé que ses voitures soient en vedette au cinéma, je pense par exemple à Bullitt avec la Mustang de Steve McQueen, avait tenté sa chance dans Retour vers le futur. Ford a proposé $75 000 à la production pour utiliser une Mustang, mais elle n'avait pas assez de gueule. On compte aujourd'hui plus de 150 répliques de la Time Machine au monde. Personnellement, je pense que celle d'Olivier Fradin, en France, Cocorico, est l'une des plus réalistes. Il s'est même offert le luxe de greffer un jeu de plaques d'immatriculation rotatif, collant ainsi avec Ready Player One, un film produit par Spielberg en 2018, et qui utilise la DMC12 dans sa version Retour vers le futur. Enfin, 3 DMC12 Black et Or ont été produites par DeLorean dans le cadre d'un partenariat pour vanter les mérites de la carte bancaire Mastercard Gold. Il fallait trouver de l'argent à tout prix à l'époque. Elles existent toujours. Sandstar en a même fait une réplique au 1/18e pour accompagner la version DMC classique et celle de la trilogie Retour vers le futur. Merci le Doc pour ce voyage dans le temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau saut spatio-temporel. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.